Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous une vidéo concernant un exemple d'engagement entrepreneur chez l'enfant. Ça peut être fait à l'âge de plus de 12 ans jusqu'à moins 20 ans et c'est normal qu'on va respecter l'ascension des âges. Mais pour ce faire, on va commencer par une petite réflexion qui est d'ordre design thinking et on va définir l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, on va commencer par déposer ce petit schéma simple. J'espère que c'est lisible. On va commencer par la problématique ou la demande qui elle-même va demander une solution et c'est l'engagement entrepreneur. Donc c'est le schéma le plus basique avec lequel on pourrait bien expliquer facilement et dans des moyens très simples ce qu'est qu'un engagement entrepreneur. Après ça, on va essayer d'évoluer petit à petit dans l'entrepreneur, le mindset entrepreneur. Après, on va carrément être dans la résolution de quelques situations. On va créer une petite entreprise et on va tirer quelques notions entrepreneuriales à la fin. Mais pour ce faire, on va débuter justement par un petit exercice très simple qui est de l'ordre d'un QI, QA question. Donc des questions answers avec les, les enfants. Et on va commencer par quelques questions très simples et je vais vous montrer pourquoi cette simplicité est très demandée. Cette simplicité, elle va permettre de plus en plus de créer des exactitudes et de voir de près d'autant plus ce qu'est que l'entrepreneuriat par rapport à des choses de leur vécu et de notions, partir de notions très simples. Voilà, donc la première question, c'est quoi un entrepreneur? La plupart du temps, le student va répondre, c'est un employé, enfin une personne au service pour créer un projet service. Donc les notions pour lui, les mots techniques, il va essayer de les ramener à la discussion, mais pour autant, il va pas savoir tellement les faire. Je vous rappelle que les premiers design thinking, c'était pour le but d'acquérir d'autant plus quelques proximités de mots technologiques et techniques. Voilà. Cela te semble difficile? Non? Tu me cites un nom d'entrepreneur de proximité? Le complexe parfumerie article cadeau. Donc il a mentionné un détail ici que c'était un complexe. C'était pas un seul service. Donc cela montre déjà une certaine intelligence. C'est au niveau de notre boulevard principal. Ok, parce que sa réponse était déjà dans le détail. Ok, j'aime bien alors. Il va dire oui, oui. Je lui dis ok, ça marche bien avec lui. Il va dire oui, oui, il gère bien. Il est souriant. Pour lui, c'est un adolescent. Il va parler peut-être de quelque chose d'impressionniste, un état d'âme ou quelque chose comme ça. Tu penses comment il a eu l'idée? En fait, sûrement, il a fait une formation et il a ramassé l'argent. Oui, j'ajouterais peut-être il a fait aussi une étude de zone. J'ai pas compris. Il a posé la question dans une étude de marché local pour voir à quel point ça marche. Oui, bien évidemment que ça marche. Non, cela va dépendre de capacité d'achat, de concurrents, de réseau d'approvisionnement, etc. Il a un superbe showroom. Tu connais sa taille?
euh, aux alentours euh, de droite à gauche, comme ça. Euh, c'est 3 mètres. Voilà. Donc, à partir de cet exercice très simple, disons les tout débuts, juste après le design thinking pour mettre en place que l'entrepreneuriat vient comme une solution, on va entreprendre un exercice très simple et qui va alors, dans son interactivité, laisser l'enfant être dans sa spontanéité, répondre à des questions et avec toi, il va focaliser sur cette entreprise qui pour autant était très simple et très un acquis de zone, etc. Et il va même donner des exactitudes sur ça. Donc, c'est un exemple qui montre bien combien un exercice très basique et très simple va aider à une perfection, à commencer un début d'entrepreneuriat, de mindset entrepreneur, etc. Et surtout que tu vas aussi voir leur focalise et leur centre d'intérêt par rapport à ce que c'est qu'un projet, etc. D'accord? Donc, ça, c'est le premier exercice. Après, il y aura pas mal d'autres dans lesquels tu vas être dans, par exemple, l'explication de comment l'entrepreneuriat vient résoudre la problématique. Donc, après le design thinking, tu vas passer à ça. Et après, comment créer carrément une entreprise. Donc, ça va être un autre exemple, un autre cas de figure et que les enfants vont essayer de trouver des solutions. Ça peut être, par exemple, un entrepreneuriat socio-économique, par exemple. Ils vont essayer de mettre en place une solution. Et ça peut être aussi un travail collectif, c'est-à-dire ils vont utiliser leur mail, ils vont essayer de quelques-uns ils vont faire le design d'emplacement, d'autres une fiche technique qui parle de lieu, du local et tout ça. D'autres sur les travaux dans cette entreprise, etc. D'accord? Et après, ça va être toi-même qui va ramener des notions entrepreneuriales et tu vas alors apporter des mots techniques au fur et à mesure qu'ils vont essayer de les avoir. D'accord? Donc, ceci comme un comment dire comme un résumé sur toute l'activité, mais de près, elle sera plus dans la précision, dans des imprimés en ligne qui vont être distribués grâce à email, qui vont essayer de résoudre et qui va être créateur de cette dynamique, de cet échange et un exercice qui paraît très simple, mais qui au fond un exercice très efficient parce que en fait on va grader dans la notion de l'entrepreneuriat et que tu vas pas uniquement faire de l'horizontal, voilà l'entrepreneuriat, c'est aussi que c'est comme ça que ça se passe, etc. D'où l'importance des QI, des QA questions et d'entreprendre une petite discussion sur ça. Ça marche pour plusieurs autres activités, mais j'ai pris cet exemple avec ce support particulier. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et j'espère vous éclairer sur ça par l'intermédiaire d'un exercice très simple mais qui est très efficace et vraiment parfait. Bonne journée.